Des nouvelles pour le moins inquiétantes nous parviennent de Détroit. 3 théologiens fidèles à la doctrine catholique ont été discrètement renvoyés de l'un des plus importants séminaires d'Amérique. Sans explication, sans tapage. Pendant ce temps, à Rome, le Vatican se prépare à accueillir officiellement des événements promus par des groupes appelant à une réécriture de l'enseignement de l'Église. Coïncidence? Ou quelque chose de plus profond se dessine-t-il? Restez jusqu'au bout, car ce que vous découvrirez pourrait changer votre regard sur l'Église aujourd'hui. Il était une fois Détroit, ville ouvrière et mariale, où les futurs prêtres étaient formés selon la doctrine catholique intemporelle et où le séminaire du Sacré-Cœur était un phare théologique pour les États-Unis. Puis il est arrivé, Monseigneur Edward Weisenburger, le nouvel archevêque, et quelque chose a commencé à changer. Peu de temps après son investiture, il commença à altérer la liturgie. Il imposa d'abord des restrictions à la messe ad orientem, interdisant aux prêtres de la célébrer sans autorisation écrite. Il limita ensuite l'usage du latin et révoqua finalement l'autorisation d'utiliser le rite traditionnel dans plusieurs paroisses du diocèse. Le message était clair. Une nouvelle orientation pastorale s'annonçait. Mais personne n'imaginait jusqu'où elle irait. Juillet 2025. 3 membres du corps professoral de longue date, Ralph Martin, Edward Peters et Eduardo Echeverria, reçoivent un avis du Grand Séminaire du Sacré-Cœur. Leurs contrats ne seront pas renouvelés. Aucune justification publique n'a été rendue publique et les circonstances de cette décision restent floues. Il n'existe actuellement aucune déclaration doctrinale officielle justifiant la fin de son service universitaire. Les 3 hommes ne sont pas connus pour leurs positions ouvertement traditionnalistes. Ils n'appartiennent pas au courant qui conteste le Concile Vatican II ou promeut activement la messe tridentine. Ils sont plutôt considérés comme des représentants faisant autorité de la pensée catholique conservatrice. Peters, un canoniste renommé, a été pendant des années le référendaire de la signature apostolique. Martin a été nommé consultant auprès du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Echeverria est un philosophe et théologien avec de nombreuses publications académiques reconnues. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le philosophe et théologien Edward Fesser, dans une publication publique sur X, a qualifié l'incident de « purge du samedi soir », impliquant une purge rapide et silencieuse. Eric Sammons, rédacteur en chef de Crisis Magazine, a commenté de manière critique. Le message semble clair. Vous pouvez être fidèle à la doctrine, mais si vous n'adhérez pas à l'idéologie dominante, vous êtes dehors. On ne sait pas si ces interprétations reflètent les véritables motivations derrière ces suppressions, mais ce qui est de frappant, c'est la coïncidence temporelle et le caractère indistinct de la mesure. La question est maintenant la suivante. Quel péché ces 3 hommes ont-ils commis? Ont-ils cru que la vérité ne change pas? Ont-ils enseigné ce que l'Église a toujours enseigné? Le départ de Martin Peters et Echeverria n'est pas un incident isolé, c'est un signal. Un signal qui, selon des sources internes recueillies par Crisis Magazine, indique la volonté de réaligner la proposition théologique du séminaire avec les nouvelles orientations pastorales de l'archidiocèse. Ainsi, les figures les plus solides, celles qui parlaient encore clairement de vérité objective, de péché, de grâce, de mariage, de chasteté et de doctrine non négociable, deviennent soudainement incompatibles avec le climat actuel. Elles ne se sont pas trompées. Ils n'ont provoqué aucun scandale, mais ils ont continué à enseigner que la doctrine ne peut être modifiée pour s'adapter à la culture du moment. Dans une publication publique, Edward Peters, canoniste renommé et ancien membre de la signature apostolique, a annoncé sobrement la fin de son contrat. « J'ai engagé un avocat », a-t-il écrit. « Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, si ce n'est pour demander des prières. » Pour beaucoup, ces mots ont le goût amer de la résignation. Mais pour d'autres, théologiens, laïcs et même jeunes prêtres, ils sont devenus un cri d'alarme. Pendant ce temps, à Rome,
plusieurs observateurs ont constaté avec surprise que certaines initiatives, promues par des groupes qui s'occupent de questions liées à l'identité et à l'orientation sexuelle, comme le ministère New Ways et Jonathan Stent, ont été incluses dans le calendrier des événements parallèles au Jubilé 2025. Selon le même site web, l'un des organisateurs de la tente de Jonathan a déclaré « Nous avons écrit au secrétariat du Jubilé. La réponse positive est arrivée à la fin de l'été. C'était le feu vert. Bien qu'il n'y ait pas eu d'approbation formelle du contenu par le Saint-Siège, leur présence dans le calendrier a été interprétée par certains comme un signe d'ouverture ou, à tout le moins, de reconnaissance institutionnelle. Et à Détroit, alors que les portes s'ouvrent à ce qui était jusqu'à hier défini comme objectivement désordonné, celle du séminaire se ferme à ceux qui croient encore que le péché est le péché et que la vérité n'est pas négociable. Pour de nombreux observateurs, ces signes ne peuvent être ignorés. L'écrivain et professeur Anthony Esolen a mis en garde à plusieurs reprises contre ce qu'il appelle une nouvelle ecclésiologie, qui semble vouloir abandonner non seulement la tradition, mais aussi le concept même de péché. Le cardinal Gerhard Müller a également averti à plusieurs reprises. Quiconque veut remplacer la doctrine par l'expérience personnelle détruit l'unité de la foi. Détroit devient alors une loupe sur ce que beaucoup voient se produire à l'échelle mondiale. Une révolution silencieuse, remplaçant la fidélité par la fluidité, la doctrine par le récit et l'obéissance à l'Évangile par l'adaptation au monde. Mais il y a un silence qui en dit plus long que 1000 mots. C'est le silence d'une Église qui, au nom de la synodalité, semble avoir perdu la voie de la tradition. C'est le silence qui accompagne le renvoi, sans accusation, sans procès, sans explication, de théologiens fidèles, coupables seulement d'enseigner ce que l'Église a toujours enseigné. Ces événements ne sont pas marginaux. Ils concernent tout le monde, car ce qui est enseigné aujourd'hui dans les séminaires sera prêché demain en chair. Et si la voix de la vérité se tait dans les murs de la formation, le peuple de Dieu risque de se retrouver sans pasteurs authentiques. Beaucoup se demandent, que faire? La réponse ne se trouve ni dans les communiqués de presse, ni dans la controverse. C'est dans la fidélité quotidienne, dans le chapelet murmuré, dans l'adoration silencieuse, dans la formation sérieuse de ses enfants, dans le soutien de ses prêtres et théologiens qui résistent encore, souvent en cachette. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas non plus les premiers. L'Église a traversé d'autres hivers, d'autres révolutions, d'autres tentatives de plier la vérité à la culture dominante. La vérité a toujours résisté. Dieu a toujours préservé un petit reste. Comme l'a écrit Benoît XVI, l'Église sera réduite, elle perdra de nombreux privilèges, mais elle redeviendra plus spirituelle, plus simple, plus pauvre, mais aussi plus sainte. Prions pour Ralph Martin, Edward Peters et Eduardo Echeverría. Prions pour les séminaires, pour les évêques, pour l'Église. Mais surtout, ne cessons jamais de témoigner, avec amour et sans crainte, que la vérité catholique ne change pas. Car elle n'est pas la nôtre. Elle est celle du Christ. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.